Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Celle-ci fait partie d'une série de 10 vidéos consacrées à la découverte de 10 points que les utilisateurs AutoCAD doivent connaître sur MicroStation Connect Edition. Nous allons maintenant voir quelques aspects concernant les vues et ce qu'elles sont exactement dans MicroStation. Les vues de MicroStation sont un peu différentes de ce que l'on trouve classiquement dans les autres applications. Chacune d'entre elles est tout d'abord complètement, ou presque complètement, indépendante des autres. Dans chacune d'elles, vous pouvez afficher différentes choses en utilisant différents attributs, différents styles d'affichage, voire même différents modèles. Vous pouvez également dessiner un élément en le commençant dans une vue pour le terminer dans une autre, ce qui est extrêmement pratique lorsqu'on a des modèles de grande dimension. Nous allons organiser les deux vues actuellement actives et étendre la visualisation de chacune des vues à l'ensemble des éléments qui se trouvent dans le fichier. Nous constatons que nous avons un fond noir dans la première vue qui est affiché en mode filaire et un fond blanc dans la seconde vue qui est pour sa part affiché en mode illustration. Nous pouvons très facilement modifier le style de la vue 2 en filaire. Les deux vues s'affichent alors de manière similaire. Changeons maintenant de set de données afin d'avoir un peu plus de matière. Nous voyons ici un plan topographique que nous allons afficher sur les deux vues actives. Si nous zoomons, nous pouvons voir apparaître des textes. Une simple modification des attributs de vue permet de les masquer dans la vue concernée, et ce, qu'ils soient sur une couche, un layer, affiché ou non. Nous pouvons également très simplement ne pas afficher l'épaisseur ou le style des traits. Nous pouvons également modifier le style d'affichage sur une vue spécifique. Passer de mode filaire en mode illustration par exemple. Il est bien entendu tout à fait possible pour chacune des vues de régler l'affichage des niveaux, la terminologie microstation pour ce qui s'appelle couches ou layers dans AutoCAD. Microstation permet de travailler sur des vues différentes représentant une zone différente. Nous avons vu également que nous avions la possibilité de commencer une commande sur une vue et la terminer sur une autre vue. Ceci est extrêmement utile pour copier ou déplacer des éléments d'un endroit à l'autre du projet. Nous allons tout d'abord effectuer un zoom dans chacune des vues, de manière à visualiser des éléments différents. Activons ensuite la commande de copie. Sélectionnons un premier élément dans la vue 1, copions-le dans la vue 2. Répétons l'opération pour tous les éléments nécessaires. Dans cette section, nous allons voir que la gestion des vues de MicroStation offre d'autres avantages intéressants. Bien entendu, les fonctions les plus courantes sont directement accessibles via la souris pour zoomer, afficher la globalité, pivoter un modèle en 2D, en 3D, déplacer une vue en panoramique, etc. La gestion du zoom global permettant de recadrer la vue pour contenir tous les éléments peut s'appliquer en utilisant 4 grands groupes d'éléments graphiques. Sur tous, uniquement les éléments du modèle actif, uniquement les éléments des modèles en référence, ou encore uniquement les images, les rasters. Bien, nous avons ici plusieurs zones dans lesquelles se trouvent des éléments. Ces éléments sont probablement dispersés du fait soit d'une erreur de coordonnées, soit d'un problème de géoréférencement par exemple. Donc ici nous avons des éléments qui se trouvent dans un fichier en référence, un XREF, pour parler AutoCAD. Nous avons ici d'autres éléments qui sont des éléments qui proviennent d'un fichier raster, un fichier image. Nous avons également des éléments qui sont dans le fichier local, dans le fichier courant. La fonction vue globale va permettre de classifier ou de travailler sur certains de ces éléments. Donc la première option c'est tous, donc effectivement quand on fait vue globale tous, on voit apparaître tout. On peut également limiter au fichier actif, et donc ici on va limiter la zone à uniquement les éléments se trouvant dans le fichier actif. On va pouvoir voir également uniquement les fichiers qui sont en référence, ou encore voir uniquement les éléments qui se trouvent dans un fichier raster.
Il est également possible de contrôler une vue à partir d'une autre vue, c'est-à-dire de réaliser un zoom, par exemple, dans la vue 1 sur base du contenu de la vue 2. On va pouvoir également réaliser des rotations des éléments dans la vue aussi de manière extrêmement simple, créer des effets de perspective, par exemple, en architecture, c'est assez utile. Afin d'illustrer ces fonctionnalités, je vais tout d'abord démarrer une commande de zoom ici dans la vue 2. Donc le zoom va se faire dans la vue 2, mais je vais définir l'étendue de ce zoom dans la vue 1. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que ma voirie, pour avoir plus de confort d'utilisation, soit à l'horizontale. Donc je vais pivoter la vue, je ne vais pas pivoter les éléments, mais pivoter la vue. Donc je vais utiliser la fonction effectuer une rotation de vue que je vais définir par 2 points qui seront ces 2 points ici. Ma vue est maintenant orientée selon mes souhaits. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces formidables outils, n'hésitez pas à nous contacter.